أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames et messieurs, ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay tey fii ci place bii nga xam ne c'est historique pour nous. Parce que suñu première rencontre politique à l'Alliance des forces du progrès fii lañ ko defee woon. Et aujourd'hui, nous sommes face à un moment encore historique. Donc revenir dans ce local est très significatif pour nous. Mais je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier toutes les personnes des médias qui sont là avec nous, les journalistes. Je voudrais aussi remercier les responsables de partis qui sont dissimulés dans la masse et d'autres n'ont pas pu, considérant les circonstances, être là avec nous. Alors, comme Serigne Bi l'a dit, nous ne sommes pas en meeting aujourd'hui, mais nous sommes venus nous adresser à la presse, nous adresser à l'opinion nationale et internationale. Quand il viendra le moment de faire des meetings, nous allons les faire et nous aurons les faire. Et ceux qui nous savent on peut faire des meetings. Alors, pour commencer, Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu, Maître des mondes, à la miséricorde de qui nous devons notre présence ici. Chers compatriotes, le Sénégal, notre cher pays, a rendez-vous dans 6 mois avec sa démocratie. Le Sénégal a rendez-vous avec sa démocratie. Le 25 février 2024, date de la prochaine présidentielle, pointera inexorablement la confluence entre un Sénégal qui clôt une ère de frustration tue, de retard cumulé, de déceptions répétées, de désespoir et de résignation, et un autre Sénégal, celui d'une jeunesse qui veut espérer, une jeunesse qui veut regarder l'avenir avec réalisme, courage et résolution pour se construire un autre Sénégal, une autre vie qui se veut plus responsable. Mes chers compatriotes, assaillis par les grands désordres économiques, budgétaires, sociaux, qui sont le lit de d'autres désordres sociétaux, touchant dans leur chair les Sénégalais et les Sénégalaises. Notre pays doit irrémédiablement se réinventer un futur épanoui, pour oublier son présent de galère qui trahit son passé de gloire. Face à un pouvoir enfermé dans ses certitudes, touchant à tout sans véritablement rien régler, notre Sénégal vit une situation complexe et compliquée dans sa gouvernance et sa vie politique, et qui interpelle tous les fils de l'intérieur comme de la diaspora. Chahuté dans tous les sens, l'État est amorphe,
et aphone devant la crise des institutions qui plombent notre démocratie, dont l'anémie découle de maux issus de déficits de légitimité et d'équilibre. Avec un mode de gouvernance, le régime présidentiel est devenu une caricature au service d'intérêts exclusivement privés et la République sujette aux préoccupations crypto-personnelles et pouvoiristes stupides. Principe sacré, la séparation des pouvoirs cède à l'immixtion permanente de l'exécutif dans le judiciaire et le législatif. Aussi, demandons-nous très souvent dans quel pays, dans quel Sénégal sommes-nous? Est-ce le Sénégal où nous sommes battus depuis des années pour les véritables changements? On se pose toujours cette question-là. Dans la gestion des principaux secteurs de l'économie nationale, les désastres sont tels que les principaux moteurs essoufflés sont sur les points de rendre l'âme. Il est évident qu'on ne puisse innover, créer, soigner, éduquer et soumettre ces nécessités vitales aux seules lois du marché mondial en négligeant ces réalités locales. Tout comme on ne peut pas protéger les Sénégalais en imposant un modèle de gouvernance qui les fragilise. On ne peut gouverner un pays comme le Sénégal en opposant les jeunes aux plus âgés, les travailleurs aux chômeurs et les nationaux aux étrangers. Le Sénégal ne se développera pas sans porter ses valeurs et son identité. Il est important de le souligner. Mes chers compatriotes, il est temps, grand temps de changer les hommes à l'avenue Léopold Sédar Senghor, comme c'est des aventuriers. Et je souhaite vivement qu'on y travaille ensemble, l'urgence étant signalée. Rendre le Sénégal aux Sénégalais, tel est mon vœu. Je veux redonner au Sénégal sa force, sa sérénité, son unité tant espérée et réclamée par sa jeunesse et ses femmes. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin commun. Et ma conviction face aux multiples défis de notre monde est qu'une vision claire, une action cohérente et un langage vrai recréeront la confiance, rassembleront tous les Sénégalais dans la joie et la justice pour redresser notre barque. M'appuyant sur ce que nous avons de plus cher, les valeurs transmises par nos ancêtres et nos parents, que sont la vertu, la morale, le sens de la justice et l'amour de son prochain, je vous rappelle que pour le conservatisme, seule la fraternité permet une société apaisée où chacun donne le meilleur de lui. Pour le conservatisme, la laïcité est une valeur inestimable que nous devons protéger pour faire une place à chaque Sénégalais. Après quelques mois d'existence, le Parti conservateur a mené des consultations auprès des Sénégalais, chez qui l'ire grandissante et les vicissitudes de la vie éclosent des envies d'aventure, mais aussi un désir ardent de retrouver l'espoir. Contre les ténues situations du Sénégal, je m'engage avec un gouvernement conservateur aux efforts constructeurs d'un Sénégal meilleur. Chers compatriotes, je m'engage aujourd'hui avec vous
à relever les défis d'un Sénégal plus démocratique, un Sénégal innovant, compétitif et écologique, à restaurer la République. Oui, restaurer la République. À redonner de l'espoir. Oui, donner de l'espoir, surtout à la jeunesse. À construire ensemble un Sénégal de rêve. Je m'y engage. Nous en avons les ressources humaines, nos fonctionnaires, nos ouvriers, nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos artistes, nos créateurs débordent de compétences, d'imagination et d'initiative pour servir leur Sénégal. Nos jeunes énergiques et créatifs n'ont besoin de confiance et de moyens de leur autonomie. S'ils l'auront, le Barça au Barsac va disparaître. Nous leur promettons cela. Nous avons donc tous les atouts pour réussir dans cette compétition mondiale en bâtissant un Sénégal compétitif avec un nouveau modèle économique, social et écologique. Pour ce faire, restaurer la justice sujette à diverses turbulences et autres manquements est un impératif vital pour la promotion d'un état de droit réconcilié avec ses justiciables. Vivre dignement de son travail, avoir un emploi et des salaires valorisants, faire des projets de vie dans son pays, éduquer et protéger ses enfants dans un environnement propice à la sécurité et à l'épanouissement familial, avoir droit et accès à des soins et à des logements dignes pour chacun. Les Sénégalais veulent avoir une retraite décente avec une bonne récompense à la fin de leur carrière. Tout Sénégalais le mérite dans un pays sobrement, dans les actions mais pas dans la parole. Un parlement renforcé et respecté, une justice indépendante, une presse libre et responsabilisée, avec des syndicats et des associations au cœur du changement, une démocratie avec une décentralisation démocratique approfondie. Chers compatriotes, notre rêve d'un changement au profit de tous, dans un Sénégal où les mots se déclinent en actes, est une réalité à construire ensemble. Aussi, rassembler aujourd'hui les femmes et les hommes, les écologistes et les humanistes, pour que demain, la nation tout entière vive joyeuse dans un État où les valeurs, l'égalité, l'équité et la justice seront conservées. Est-ce pourquoi, et avec votre soutien, avec votre confiance, je m'engage pour les victoires en 2024. Vive le Parti conservateur, vive la République, vive le Sénégal.